Le soleil brillait cet après-midi de samedi lorsque je suis arrivée chez mon frère, Adrien. J'ai garé ma voiture dans l'emplacement réservé aux visiteurs et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, tenant un plat de lasagne que j'avais préparé pour le déjeuner en famille. J'ai sonné à la porte et attendu avec impatience. Après quelques minutes, j'ai entendu des pas s'approcher et la porte s'est ouverte. Mais au lieu de mon frère, je me suis retrouvée face à ma mère, Lucie, une femme de 72 ans aux cheveux gris ébouriffés et au visage rouge et en sueur. Elle portait un vieux tablier taché et tenait un seau d'eau et un balai. « Maman ? Que fais-tu » ai-je demandé, choquée. Elle a détourné le regard, embarrassée. « Je nettoie juste la maison d'Adrien, ma chérie. » Avant que je ne puisse la questionner à nouveau, une voix grave a retenti de l'intérieur de la maison. « Maman, as-tu fini de frotter le sol du salon ? Je veux que tout soit brillant. » Mon estomac s'est retourné en reconnaissant la voix de mon frère aîné. Adrien avait toujours été arrogant et gâté, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il traiterait notre propre mère comme une femme de ménage. « Je vais bientôt finir, mon fils, » a répondu ma mère, sa voix tremblante. J'ai poussé la porte et suis entrée, horrifiée par la scène devant mes yeux. Là, ma mère était à genoux sur le sol, frottant vigoureusement avec le balai, comme si elle était une simple femme de ménage. « Adrien, que diable se passe-t-il ici » ai-je exigé, ma voix grondant de colère. Mon frère est apparu dans le salon, vêtu de vêtements coûteux et sirotant un verre de vin. Il m'a lancé un regard dédaigneux. « Ah, petite sœur, je suis content que tu sois arrivée. Tu peux laisser les lasagnes dans la cuisine. Maman est juste en train de payer sa dette envers moi. » « Dette ? Quelle dette » ai-je demandé, incrédule. Adrien a ricané sarcastiquement. « Tu n'as vraiment aucune idée, n'est-ce pas ? La vieille dame n'a nulle part où aller. Après la mort de papa, elle a dépensé tout son héritage en traitements médicaux inutiles. J'ai été assez gentil pour l'héberger ici, bien qu'elle doive travailler pour se maintenir. » Je sentais le sang bouillir dans mes veines. Comment osait-il parler de notre mère de cette manière ? Lucie était une femme indépendante qui avait élevé ses enfants seule après que mon père nous ait abandonnés. Elle méritait du respect, pas ce traitement dégradant. « C'est un mensonge » ai-je crié, avançant vers lui. « Maman a sa propre maison et des économies. Tu ne peux pas la forcer à être ta femme de ménage. » Adrien a éclaté de rire. « Chère petite sœur, tu es vraiment naïve. J'ai pris tout ce qu'elle avait. Cette maison, ses économies, tout m'appartient maintenant. Et si elle veut un toit au-dessus de sa tête, elle doit payer le prix. » J'étais horrifiée par cette révélation. Mon propre frère avait volé tout ce que ma mère possédait, la laissant démunie et dépendante de lui. La colère que je ressentais était indescriptible. « Tu es un monstre » ai-je craché, le regardant avec haine. « Je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Je vais te poursuivre en justice et récupérer chaque centime que tu as volé à maman. » Adrien haussa les épaules, indifférent. « Fais donc. Nous verrons bien qui sortira gagnant à la fin. » J'ai regardé ma mère, qui continuait à frotter le sol, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Mon cœur s'est brisé en la voyant si humiliée et désemparée. À ce moment-là, j'ai juré que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour la libérer des griffes cruelles de mon frère, même si c'était la dernière chose que je faisais. Les jours suivant cette scène choquante chez mon frère, Pierre, j'avais du mal à dormir ou à me concentrer sur autre chose. L'image de notre mère, Lucie, une femme de 72 ans si forte et combattante, à genoux dans la cuisine, frottant furieusement avec un balai tandis que mon frère la traitait comme une femme de ménage, martelait sans pitié mon esprit. Je savais que je devais le confronter et exiger des explications. Je ne pouvais pas permettre que cet abus continue. J'ai fixé un rendez-vous avec Pierre dans un café proche, déterminé à mettre les choses au clair. Quand je suis arrivée, il était déjà là, assis à une table au fond, sirotant distraitement un verre de whisky. Dès qu'il m'a vu approcher, ses yeux se sont rétrécis en une expression de mépris. « Eh bien, si ce n'est pas ma chère petite sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui » a-t-il provoqué, sa voix chargée de sarcasme. Je me suis assise en face de lui, les mains serrées en poing sur la table. « Je pense que tu sais très bien pourquoi je suis ici, Pierre. Je veux des explications sur ce qui se passe avec maman chez toi.
Il a éclaté de rire, un son froid qui m'a fait trembler de rage. Oh, ça! La vieille folle est juste en train de payer sa dette envers moi. Je sentais la fureur bouillir en moi en l'entendant parler de notre mère de manière si irrespectueuse. Quelle dette, Pierre? Maman ne t'a jamais rien dû. Mon frère a soupiré impatiemment, comme si m'expliquer les choses était une perte de temps. Tu es vraiment naïve, petite sœur. Après que notre père soit mort et que son héritage ait été épuisé par ses traitements coûteux, elle n'avait nulle part où aller. En tant que fils aîné et responsable, je l'ai accueilli sous mon toit. Un os s'est formé dans ma gorge en entendant ces mots. Je savais que notre mère avait affronté des difficultés financières après la mort de notre père des années auparavant, mais je n'avais jamais imaginé que les choses en étaient arrivées à ce point. Alors, en échange d'un abri, tu la traites comme une esclave? La forçant à nettoyer ta maison comme si elle était une femme de ménage, ai-je exigé, ma voix tremblant de fureur. Pierre a haussé les épaules, indifférent. Et que t'attendais-tu? Maison et nourriture ne sont pas gratuits, ma sœur. La vieille ne fait que rendre le service de vivre avec moi. Je n'ai pas pu contenir ma fureur plus longtemps. C'est répugnant, Pierre. Elle est notre mère, elle mérite du respect et de la dignité, pas ce traitement dégradant. Mon frère m'a regardé avec mépris. Le respect et la dignité ne paient pas les factures, ma petite sœur. Tu devrais comprendre cela. J'ai secoué la tête en signe de dénégation, essayant de bloquer ces paroles cruelles. Comment peux-tu être si froid et sans cœur? Tu profites de la vulnérabilité de maman pour la maltraiter et l'humilier. Pierre s'est penché plus près, son visage contracté en une grimace cruelle. Et que vas-tu faire à ce sujet? Me dénoncer? Me poursuivre en justice? Qui penses-tu qu'ils vont croire, moi ou une vieille femme confuse qui ne connaît même pas son propre nom? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il avait raison, probablement que sa parole prévaudrait devant les tribunaux. Mes épaules se sont affaissées, une sensation de défaite m'envahissant. Tu devrais avoir honte du monstre que tu es devenu, ai-je craché avec amertume. Maman méritait un fils bien meilleur que toi. Pierre a éclaté de rire, un son froid et sans émotion qui m'a rempli de dégoût. Les sentiments ne te mèneront nulle part, ma sœur. Mieux vaut t'habituer à la réalité. Je ne pouvais plus supporter sa présence. Je me suis levée brusquement, renversant ma chaise dans le processus et attirant les regards de tout le café. Ça ne restera pas ainsi, ai-je menacé, le fixant avec toute la haine que je pouvais rassembler. Même si c'est la dernière chose que je fais, je sortirai maman de cette situation terrible. Et tu paieras pour chaque larme qu'elle a versée. Pierre a simplement continué à rire, comme si j'étais une enfant faisant des menaces vaines. Je me suis retournée sur mes talons et suis partie en marchant d'un pas lourd, luttant contre les larmes qui brûlaient dans mes yeux. En rentrant chez moi, la douleur et le poids de la situation m'ont enfin frappée. Voir que mon propre frère, avec qui j'avais grandi et joué, pouvait être si froid et cruel, m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Mais je n'abandonnerai pas coûte que coûte, je trouverai un moyen de libérer ma mère des griffes cruelles de Pierre, même si c'était le dernier acte de ma vie. Après avoir confronté mon frère Marc à propos du traitement dégradant qu'il réservait à notre mère, Rosa, je suis sortie de ce café, consumée par la rage et déterminée à la sortir de cette situation abusive. Je ne pouvais pas permettre qu'elle continue à être humiliée et exploitée dans sa propre maison. J'ai conduit comme une folle jusqu'à la maison de Marc, décidée à mettre un terme à ce cauchemar. En arrivant, j'ai trouvé maman assise dans le petit jardin à l'arrière, se reposant sur une chaise à bascule après une autre séance de nettoyage épuisante. « Maman », ai-je appelé en courant vers elle. « Je suis là pour te ramener chez moi. Tu ne peux plus rester dans cet endroit terrible. » Elle a levé les yeux vers moi, son visage marqué par la fatigue et la tristesse. « De quoi parles-tu, ma chérie? C'est ma maison maintenant. » J'ai secoué la tête vigoureusement. « Non, maman, ce n'est pas une maison, c'est une prison. Marc t'exploite et t'humilie, te forçant à travailler comme une femme de ménage. Tu ne mérites pas cela. » Des larmes ont commencé à couler sur le visage ridé de maman. « Je n'ai pas le choix, ma chérie. Après avoir dépensé toutes mes économies pour les traitements de santé de ton père, je n'avais plus rien. Ton frère a été assez gentil pour m'accueillir ici. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
Comment pouvait-elle défendre ce monstre après tout ce qu'il avait fait? Gentil, ai-je répété, incrédule. Maman, il t'exploite. Il a volé tout ce que tu avais et maintenant il te force à payer pour un toit en travaillant. C'est de l'abus. Maman a secoué la tête tristement. Peu importe, ma chérie. Même s'il a fait tout cela, il reste mon fils. Je l'aime et je ne peux pas simplement l'abandonner. J'ai senti une vague de frustration m'envahir. Comment pouvait-elle être si loyale envers quelqu'un qui la traitait de manière si horrible? Déterminée, j'ai pris sa main dans la mienne. Maman, écoute. Tu n'as plus besoin de supporter cela. Viens vivre avec moi. Je t'accueillerai à bras ouverts, sans besoin de travailler ou de t'humilier. Ce sera juste toi et moi, comme une vraie famille. Pour la première fois, j'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux fatigués de maman. Mais ensuite, son expression s'est refermée à nouveau. Non, ma chérie, je ne peux pas faire cela, a-t-elle dit fermement. Marc a besoin de moi, plus que tu ne le penses. Si je pars, il sera seul et démuni. Je suis restée bouche bée devant sa réponse. Démuni? Maman, c'est un homme adulte et riche. C'est lui qui te laisse démuni, pas l'inverse. Maman a secoué la tête, ses yeux remplis de détermination. Tu ne comprends pas, ma chérie. Il y a des choses sur ton frère que tu ne sais pas. Des choses terribles qui l'ont conduit à devenir ainsi. Je dois rester et prendre soin de lui, même de cette manière. Peu importe combien j'argumentais et suppliais, maman est restée inébranlable dans sa décision de rester avec Marc. Finalement, épuisée et le cœur brisé, j'ai capitulé et suis retournée chez moi, me sentant plus confuse et blessée que jamais. Les jours suivants, je suis devenue obsédée par la découverte des sombres secrets de Marc qui pouvaient l'avoir poussé ma mère à lui être si dévouée malgré tous les abus qu'elle subissait. Quel traumatisme terrible pouvait l'avoir transformé en le monstre qu'il était aujourd'hui? J'étais déterminée à percer ce mystère, même si c'était la dernière chose que je faisais. Après que ma mère, Olga, ait refusé catégoriquement ma demande de quitter la maison de mon frère Michel, où elle était traitée comme une femme de ménage, je suis devenue obsédée par la découverte des raisons pour lesquelles il la traitait de manière si cruelle et abusive. Pourquoi continuait-elle à lui être si loyale, malgré tout? J'ai commencé à enquêter sur la vie de Michel, fouillant dans chaque détail de ses finances et de ses affaires. Ce fut un processus long et ardu, mais finalement, j'ai découvert quelque chose qui expliquait tout. Il y a environ 3 ans, peu après la mort de notre père, Michel s'était engagé dans une bataille juridique féroce contre ma mère pour l'héritage laissé. Il prétendait qu'elle n'était pas en état mental de gérer l'argent et les propriétés seule en raison de ses problèmes de santé. Au milieu du processus, des documents cruciaux ont commencé à disparaître des archives du tribunal. Les témoignages de médecins et d'assistants sociaux attestant de la pleine capacité mentale de ma mère ont simplement disparu. Rapidement, Michel a obtenu une victoire écrasante et a été nommé tuteur légal de tous les biens. Armé de ces informations troublantes, j'ai fixé un autre rendez-vous avec Michel dans son bureau luxueux en centre-ville. En arrivant, sa secrétaire m'a conduite directement à son bureau privé. « Bonjour, petite sœur », m'a-t-il salué avec un sourire faux en me voyant entrer. À quoi dois-je l'honneur de cette visite inattendue? Sans préambule, j'ai jeté les documents que j'avais rassemblés sur son bureau. J'ai découvert des choses très intéressantes à ton sujet, Michel. Comment as-tu réussi à voler l'héritage qui revenait de droit à maman? Son sourire a disparu, remplacé par une expression dure. De quoi parles-tu? Je n'ai rien volé. Les tribunaux m'ont nommé tuteur légal pour une bonne raison. Étant donné que tu as éliminé toutes les preuves qui auraient pu l'empêcher, ai-je rétorqué, ma voix tremblant de colère. Tu as falsifié des documents, fait disparaître des témoins. Tout cela pour laisser maman démunie et totalement dépendante de toi. Michel a serré les poings sur son bureau, son visage devenant rouge. Tu as raison, j'admets avoir utilisé des méthodes, peu conventionnelles. Mais c'était tout pour protéger notre mère. Elle n'était pas en état de s'occuper de ses finances. J'ai ri sans humour. Tu essaies de me convaincre que tout cela était pour son bien? Alors qu'en réalité, tu l'as laissée à ta merci, forcée de nettoyer ton sol comme une femme de ménage pour avoir un toit sur la tête? Elle avait besoin de discipline, a craché Michel.
L'héritage que papa a laissé aurait été dilapidé en quelques années avec ses habitudes extravagantes. J'ai simplement pris les rênes pour préserver notre patrimoine familial. Mon sang bouillait. Comment osait-il justifier ses actions abusives avec de telles excuses ridicules? Je me suis approchée de son bureau, posant mes mains dessus pour le regarder directement dans les yeux. Tu n'es qu'un monstre manipulateur et avide. Utilisant des méthodes illégales et malhonnêtes pour contrôler l'argent qui ne t'appartenait pas de droit. Mais cela s'arrête ici et maintenant. Michel a ri de manière désobligeante. Et que vas-tu faire? Me poursuivre en justice? Tenter de récupérer l'héritage devant les tribunaux? J'ai des preuves bien plus convaincantes que ces vieux papiers. Je suis restée ferme, le regardant avec détermination. Ne t'inquiète pas, il y aura justice. Cette fois, tu ne pourras pas effacer les preuves ou intimider les témoins. Le monde entier saura quel genre d'homme cruel et méprisable tu es. Des menaces vaines, a-t-il raillé. C'est ma parole contre la tienne, petite sœur. Et tout le monde va me croire. J'ai secoué la tête et me suis dirigée vers la sortie. Avant de quitter la pièce, je me suis retournée pour le regarder une dernière fois. Peut-être que c'est ta parole contre la mienne maintenant, Michel. Mais je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas prouvé ta culpabilité à tout le monde. Et quand tout sera révélé, maman sera enfin libre de toi. Je l'ai laissé assis là, avec une expression furieuse sur le visage. Je savais que la bataille juridique à venir serait rude, mais peu importait. Je ferais tout ce qui était nécessaire pour sortir ma mère de cette situation abusive, même si c'était la dernière chose que je faisais. Après avoir découvert comment mon frère Jean avait falsifié des documents et éliminé des preuves pour voler l'héritage de notre mère, Teresa, la laissant totalement dépendante de lui, je suis devenue consumée par la détermination d'exposer ses actions criminelles et de récupérer ce qui lui revenait de droit. Pendant des semaines, j'ai parcouru des registres et des archives, rassemblant chaque morceau de preuve que je pouvais trouver sur le stratagème illégal de Jean. J'ai parlé avec des employés du tribunal, des avocats, toute personne susceptible d'avoir des informations pertinentes. Peu à peu, j'ai construit un dossier solide contre lui. Lorsque j'ai enfin eu tout ce dont j'avais besoin, j'ai organisé une autre rencontre avec Jean dans son bureau luxueux au centre-ville. Cette fois, je ne le laisserai pas s'échapper avec ses mensonges et ses intimidations. En arrivant, sa secrétaire m'a conduite à son bureau privé, où il était assis derrière un bureau imposant, parlant au téléphone sur un ton irrité. Lorsqu'il m'a vu entrer, il m'a fait signe d'attendre. Après quelques minutes, il a raccroché et a levé les yeux vers moi. « Ma sœur têtue est de retour pour une autre manche ?» Ignorant sa provocation, j'ai jeté une pile de documents sur son bureau. « Voici toutes les preuves dont j'ai besoin pour exposer ton stratagème criminel visant à voler l'héritage de maman. Des confessions d'employés du tribunal, des registres financiers, tout. » Le visage de Jean s'est tordu en une grimace de fureur. « Idiote, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. »« Si, j'ai une idée, » ai-je rétorqué avec confiance. « Cette fois, tu ne pourras pas dissimuler tes manigances avec des menaces vaines. Tout le monde saura que tu n'es rien d'autre qu'un escroc sans scrupules. » Jean s'est levé brusquement, ses poings serrés sur le bureau. « Tu penses vraiment pouvoir venir ici et détruire tout ce que j'ai construit ? » J'ai levé le menton, le défiant. « C'est exactement ce que je compte faire. Mettre fin à tes abus contre maman, restaurer ce qui lui revient de droit. » Mon frère a éclaté de rire cruel. « Petite sœur naïve. Tu crois vraiment pouvoir empêcher l'inévitable ? J'ai toujours eu plusieurs longueurs d'avance sur toi. » Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale en voyant le regard sombre qu'il me lançait. « Que veux-tu dire par là ? » Jean a ouvert un tiroir et en a sorti une poignée de photos, les jetant sur le bureau devant moi. J'ai halté en voyant que c'étaient des images de maman, vivant dans la misère dans un petit appartement délabré en périphérie de la ville. « Je connais tous les mouvements de la vieille, » a-t-il dit avec dédain. « Un geste de ta part, et je peux la faire expulser dans la rue, la laissant totalement démunie. » J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Comment pouvait-il être si cruel et sans cœur envers sa propre mère ? Mais à quoi d'autre s'attendre d'un monstre comme lui ? « Tu n'oserais pas, » ai-je menacé, bien que ma voix ait faibli. Jean s'est penché sur le bureau pour me regarder directement dans les yeux. « Et c'est moi,
petite sœur. Je n'ai rien à perdre, alors que tu risques tout pour sauver notre chère maman. » J'étais paralysée, prise dans un dilemme moral profond. Passer à l'offensive contre Jean pourrait entraîner maman dans une misère totale, souffrant encore plus sous ses mains. Mais si je cédais, il n'y aurait jamais de justice. Jean a dû percevoir l'indécision sur mon visage, car il s'est adossé avec un sourire victorieux. « Qu'est-ce que ce sera ? Laisser la vieille femme moisir dans la misère à cause de ton sens de la moralité ? Ou me laisser tranquille pour faire ce que je veux avec elle ? » J'ai gardé le silence, ma tête tournant en cherchant désespérément une solution qui ne sacrifierait pas ma mère. J'en attendais, savourant ma souffrance comme un chat jouant avec une souris blessée. Finalement, j'ai avalé ma salive et dit d'une voix tremblante, « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Mon frère a souri avec sarcasme. « Bien sûr, petite sœur. Réfléchis bien à ce qui est le plus important pour toi. Quand tu seras sûre, viens me voir. » J'ai ramassé les documents éparpillés sur le bureau avec des mains tremblantes, luttant contre les larmes qui brûlaient dans mes yeux. J'ai quitté le bureau sans me retourner, me sentant plus perdue et désespérée que jamais. Protéger ma mère ou rendre justice, c'était le choix déchirant que j'avais devant moi. Et quelle que soit ma décision, il y avait une grande chance que je la perde pour toujours. Après que mon frère Victor m'ait directement menacée, disant qu'il laisserait notre mère, Jeanne, totalement démunie si j'essayais d'exposer son stratagème criminel pour voler son héritage, je me suis sentie perdue et désespérée. Je ne pouvais pas décider entre protéger maman ou rendre justice. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, me tournant et me retournant dans mon lit en pensant à tous les scénarios terribles qui pourraient se dérouler. Finalement, j'ai décidé de chercher maman et de tout lui raconter, de mettre toutes les cartes sur la table. Peut-être pourrait-elle me conseiller sur ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au petit appartement délabré où elle vivait, en périphérie de la ville. En arrivant, je l'ai trouvée assise dans un fauteuil usé, tricotant tranquillement. « Maman, nous devons parler », ai-je commencé sans détour dès qu'elle m'a vue entrer. « C'est à propos de Victor et de ce qu'il a fait avec ton héritage. » À ma grande surprise, elle a simplement hoché la tête calmement. « Je sais ce qu'il a fait, ma chérie. Je sais tout. » J'étais stupéfaite. « Tu savais ? Tout ce temps ? Qu'il a falsifié des documents, soudoyé des fonctionnaires pour voler ce qui te revenait de droit ? » Maman a soupiré lourdement. « Malheureusement, oui. Ton frère a toujours été ambitieux et sans scrupules depuis son jeune âge. Mais, pourquoi l'as-tu laissé faire cela, ai-je exigé, abasourdi. Pourquoi as-tu accepté d'être traitée comme une femme de ménage dans ta propre maison ? » Un petit sourire s'est formé sur les lèvres ridées de maman. « Parce que c'était partie du plan, ma chérie. Victor pensait m'avoir pliée, m'avoir laissée impuissante et dépendante de lui. Mais en réalité, je m'approchais simplement pour découvrir tous ses secrets. » Je l'ai regardée, abasourdie, tandis qu'elle se levait et marchait jusqu'à une boîte en carton dans le coin de la pièce. De là, elle a sorti un dossier épais rempli de documents et de photos. « Tout est ici, » a-t-elle dit en me tendant le dossier. « Des preuves de toutes les tromperies de ton frère, ses pots de vin, ses fraudes, tout. » J'ai commencé à feuilleter les papiers, ma tête tournant. « Maman, comment ? Comment as-tu réussi à rassembler tout cela en gardant les apparences pour Victor ? » Elle a souri malicieusement. « Oh, ma chérie, juste une vieille dame rusée utilisant la sous-estimation à son avantage. Victor pensait que je n'étais qu'une pauvre vieille femme faible, alors que j'ai passé ces dernières années à rassembler des munitions pour l'arrêter. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, stupéfaite par la génialité de maman. « Alors, quand j'ai refusé de t'emmener vivre avec moi ? » Je devais continuer mon rôle, a-t-elle complété avec un signe de tête. « Si j'étais allée avec toi, Victor aurait su que quelque chose n'allait pas. Il était crucial de le laisser croire que j'étais dominée et sans défense. » Je l'ai serré fort dans mes bras, des larmes de joie coulant sur mon visage. « Maman, tu es incroyable. Courageuse et brillante. » Elle m'a rendu mon étreinte avec force. Je ferai n'importe quoi pour protéger ma famille, même des griffes de mon propre fils. À ce moment-là, un plan a commencé à se former dans mon esprit. « Maman, et si nous renversions enfin la situation contre Victor ?
Si nous passions à l'offensive avec toutes ces preuves? Maman a hoché la tête, ses yeux brillants de détermination. Je pense qu'il est temps d'exposer ce vaurien et de récupérer ce qui nous revient de droit. Que proposes-tu? Les jours suivants, maman et moi avons minutieusement détaillé chaque étape de notre stratégie. Cela prendrait du temps, mais finalement, nous réussirions à démanteler l'empire de mensonges construit par Victor autour de nous. Tout d'abord, je suis allée à la police et ai remis toutes les preuves, ouvrant un dossier criminel contre mon frère. Ensuite, nous avons engagé des poursuites pour rouvrir le dossier de l'héritage et annuler la tutelle légale frauduleuse. Ce fut une bataille ardue, avec Victor utilisant toutes ses connexions et son argent pour se défendre. Mais finalement, grâce à la force des preuves réunies par maman, nous avons obtenu une victoire écrasante. Au tribunal, alors que le verdict était lu, condamnant Victor pour ses nombreuses fraudes, j'ai pu voir un regard de respect dans ses yeux lorsqu'ils se sont posés sur maman. Il comprenait enfin qu'il avait été vaincu par l'amour fort et résili de cette femme qu'il avait tant sous-estimée. Plus tard, lorsque tout fut terminé, j'ai serré maman dans mes bras, émue d'avoir enfin obtenu justice. Merci de n'avoir jamais abandonné et d'avoir été si courageuse. Elle a souri chaleureusement. Je ferai n'importe quoi pour protéger ma famille, ma chérie. C'est ce que signifie l'amour maternel. À ce moment-là, j'ai réalisé que, peu importe les épreuves terribles, le lien entre une mère et ses enfants pouvait surmonter tous les obstacles. Même le plan le plus tordu et cruel d'un fils dénaturé. Car l'amour d'une mère est, en effet, infini et inconditionnel.